On pensait que la révolution numérique était derrière nous. En réalité, elle ne fait que commencer. Et cette fois, c'est le monde réel qu'elle est en train de transformer. Nos maisons, nos entreprises, nos œuvres d'art, nos contrats, tout ce qu'on croyait tangible devient données, codes, jetons. Dans notre monde, le changement fait souvent du bruit. Il frappe fort, attire les regards et annonce qu'il est là. Il se manifeste par des annonces spectaculaires, des promesses de rupture, des événements qui saturent nos écrans. On a appris à ne reconnaître le changement que lorsqu'il est spectaculaire, brutal ou bruyant. Et pourtant, les vraies révolutions ne font pas de bruit. Elles avancent dans le silence. Elles se tissent discrètement, en arrière-plan, pendant que les gros titres nous distraient ailleurs. Aujourd'hui, une révolution silencieuse est en marche. Elle redessine les fondations mêmes de la finance moderne, sans qu'on s'en rende compte. Elle ne se joue pas sur les parquets de Wall Street, ni dans les bureaux des banques. Elle avance dans l'éther numérique, un espace que peu comprennent, mais qui change déjà tout ce qu'on croyait savoir sur la propriété et la valeur. Cette révolution ne cherche pas à inventer une nouvelle monnaie sortie de nulle part. Elle transforme le réel lui-même, elle rend le tangible numérique. Imaginez tout ce qui compose notre monde, immeubles, œuvres d'art, entreprises, tout devient données, codes et jetons. Ces actifs concrets sont désormais fractionnés, transformés en versions numériques échangeables. Chaque morceau devient un jeton, une part minuscule d'un actif réel, inscrite sur une blockchain inviolable. Et ce n'est pas une idée pour demain, cela se produit maintenant. Lentement, méthodiquement, un pont se construit entre le monde physique et la finance numérique. Et si on pouvait posséder 1% d'un gratte-ciel à New York, ou un seul coup de pinceau d'un chef-d'œuvre? C'est exactement la promesse de cette évolution silencieuse, la tokenisation. Le mot paraît technique, presque lointain, mais son essence est simple à comprendre. C'est l'idée de rendre accessible une richesse autrefois réservée à quelques-uns. Une finance plus fluide, plus transparente, plus directe. Ce n'est pas une vision du futur ni une théorie d'ingénieur. C'est un basculement profond. Une mutation silencieuse qui redéfinit déjà la finance, lentement mais sûrement. Dans les prochaines minutes, on va soulever le voile sur ce monde invisible. Un monde qui concerne chacun de nous, particuliers, entreprises, économies entières. On ne va pas seulement parler de technologie, mais de ce qu'elle change vraiment, dans nos vies, dans les marchés, dans le monde. Que se passe-t-il quand la frontière entre le réel et le numérique disparaît peu à peu? Quelles nouvelles opportunités émergent? Et surtout, quels risques vient-on d'ouvrir sans le savoir? Préparons-nous à comprendre cette finance secrète, pas celle du futur, celle qui est déjà là. Elle transforme notre monde, un jeton à la fois. C'est l'histoire d'une transformation invisible, celle d'un monde qui devient tokenisé. La finance traditionnelle ressemble à une forteresse, solide, fermée, intouchable. Un système vieux de plusieurs siècles, bâti sur des institutions aussi rigides que les murs de pierre qui les abritent. On imagine les grandes salles bancaires, les cris des parquets boursiers, les bureaux en bois massif où se décident des fortunes. Pendant des décennies, rien n'a vraiment changé. Tout reposait sur la confiance, la paperasse et une lenteur presque volontaire. Mais même les plus grandes forteresses finissent par se fissurer. Le monde change et la finance n'a plus le choix. Elle doit suivre. L'ère numérique a tout balayé sur son passage et la finance n'y échappe pas. Les institutions historiques réalisent qu'un autre monde est en train de naître, sous leurs pieds. Depuis toujours, la propriété se prouvait avec quelque chose de tangible. Un papier, un document, un sceau officiel. Un titre de propriété, c'était un bout de papier. Une action, un certificat décoré. Des symboles matériels de confiance. Ces papiers étaient la preuve suprême. Ils incarnaient la confiance. Mais ce système avait un prix. Lenteur, lourdeur, complexité. Chaque transaction nécessitait des vérifications, des signatures, des délais. Déplacer la valeur prenait du temps. La première révolution numérique, Internet, n'a rien changé au fond. Elle a simplement digitalisé la paperasse. Mais le fond restait le même. Un vieux monde dans un costume digital. Les systèmes restaient cloisonnés. Transférer de la valeur d'une banque à l'autre, c'était toujours long, coûteux et opaque. C'était l'ancien monde, juste un peu plus rapide, mais pas encore nouveau. Aujourd'hui, l'évolution commence. On crée désormais des actifs qui naissent directement dans le monde numérique. Et c'est là qu'entre en jeu une idée révolutionnaire, le registre distribué. Imaginez un registre unique, visible de tous, impossible à falsifier, où chaque transaction est gravée pour toujours.
Plutôt que chaque institution garde sa version de la vérité, toutes partageant la même. Une seule réalité financière, partagée et infalsifiable. La tokenisation, c'est l'acte de transformer un actif réel, immeuble, œuvre, contrat, en un jeton numérique. Ce n'est pas une monnaie, c'est un conteneur numérique de valeur, protégé par la cryptographie. Cette idée permet de fragmenter la valeur, de découper un grand actif en milliers de petites parts numériques. La propriété d'un bâtiment peut être divisée en milliers de jetons. Ce qui était réservé à une élite devient soudain accessible à tous. Mais attention, il faut distinguer deux mondes. Les cryptos, comme Bitcoin ou Ethereum, sont nés numériques. Les jetons du monde réel, eux, s'appuient sur quelque chose de concret. Un bien, une ressource, un actif réel. C'est ce lien avec le tangible qui leur donne leur valeur. Tout repose sur deux piliers, le registre blockchain et les contrats intelligents. Un contrat intelligent, c'est un code qui s'exécute seul, sans intermédiaire. Il peut, par exemple, collecter automatiquement les loyers d'un immeuble et les redistribuer aux détenteurs des jetons. Résultat, moins d'intermédiaires, moins de frais, plus de rapidité et une transparence jamais vue auparavant. Le plus grand pouvoir de la tokenisation, c'est sa capacité à ouvrir des portes, à rendre accessible ce qui ne l'a jamais été. Pendant des décennies, les meilleurs investissements étaient réservés à une poignée de privilégiés, les grandes fortunes, les fonds, les insiders. La tokenisation, elle, casse ces murs. Elle brise ce monopole discret de la richesse. En divisant les actifs en fractions numériques, elle rend possible le micro-investissement. Chacun peut posséder une part, même minime, de quelque chose de grand. On peut enfin investir directement dans du concret, de l'immobilier, des œuvres d'art, des entreprises réelles. Pour la première fois, un simple épargnant peut bâtir un portefeuille réellement diversifié, quelque chose d'inaccessible il y a encore quelques années. Et les petites entreprises, elles aussi, peuvent lever des fonds auprès d'investisseurs du monde entier, sans passer par les grands circuits bancaires. Autre changement majeur, la liquidité. Ce qui était figé devient fluide. Prenons l'exemple d'un immeuble. Le vendre prenait des mois, des papiers, des signatures et des frais à n'en plus finir. Résultat, beaucoup d'argent restait bloqué, immobilisé, sans jamais circuler. Avec la tokenisation, tout change. Ces parts peuvent s'échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme des actions. La valeur devient mobile. Acheter ou vendre une part d'immeuble devient aussi simple qu'un clic sur une plateforme d'échange. Cette nouvelle liquidité rend les prix plus justes, plus transparents, plus proches de la réalité du marché. La valeur n'est plus figée sur un papier, elle se réévalue en temps réel, reflet fidèle de l'offre et de la demande. Pendant trop longtemps, la finance a vécu dans l'ombre. Complexe, opaque, presque volontairement inaccessible. La tokenisation ouvre une ère nouvelle, celle de la transparence. Chaque transaction est inscrite, vérifiable, impossible à effacer. Tout est traçable, tout est clair. Ce registre devient une source unique de vérité, ouverte, partagée, impossible à manipuler. Moins d'intermédiaires, plus de codes. Moins de promesses, plus de preuves. C'est une nouvelle forme de confiance, celle qui repose sur la transparence, pas sur la hiérarchie. La tokenisation ouvre des portes, mais elle ouvre aussi des vulnérabilités. Et si on veut avancer sans illusion, il faut regarder ces risques en face. Un simple bug dans un contrat intelligent, une faille, une attaque, et tout peut basculer en une seconde. Quand tout repose sur le code, la moindre erreur compte. Et sur une blockchain, une erreur n'est pas corrigée, elle est exécutée. Définitivement. Dans ce monde, tout repose sur une clé privée. Votre accès, votre preuve, votre propriété. Perdre cette clé, c'est perdre l'actif. Pas d'assistance, pas de hotline, pas de récupération. Ici, personne ne peut vous sauver. Pas de banque, pas de support, aucune réinitialisation possible. L'immutabilité protège. Mais elle enferme aussi. Une erreur honnête reste une erreur gravée pour toujours. Avec plus de liquidité vient aussi plus de spéculation. Les foules s'emballent vite, parfois trop vite. Et dans ces moments-là, les prix s'éloignent de la réalité. Ce n'est plus la valeur qui décide, mais l'euphorie ou la peur. Et surtout, cette liquidité n'est pas acquise. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Beaucoup de ces actifs finissent sur des marchés fragiles, peu profonds, où tout peut bouger d'un instant à l'autre. Et l'illusion d'une liquidité constante est parfois plus dangereuse qu'un marché lent mais stable. Mais le vrai mur, celui qui se dresse devant nous, c'est la loi, rien n'est encore clair. Détenir un jeton, est-ce vraiment détenir un droit ?
ou juste une promesse numérique? En cas de conflit, qui décide? Quel tribunal? Quel pays? L'adoption réussie nécessitera un effort lent et délibéré. Pour que tout cela fonctionne, il faudra du temps, beaucoup de temps. Et surtout, construire les fondations légales qui manquent encore. La technologie existe, mais la confiance doit être bâtie, pierre par pierre. L'avenir de la finance ne va pas basculer d'un côté ou de l'autre. On avance vers un modèle hybride, où le monde traditionnel et le numérique commencent à fonctionner ensemble. Ce futur dépendra des décisions que nous prenons collectivement. Régulateurs, innovateurs, investisseurs, chacun aura un rôle clé dans cette transition. La finance de demain ne sera pas décentralisée par accident, mais grâce à un effort commun et réfléchi. Ce n'est pas juste une évolution technologique, c'est aussi une évolution de notre vision commune. Dans cette vidéo, nous avons vu comment la tokenisation du monde réel est une réalité qui prend de l'ampleur. La tokenisation du monde réel est une réalité qui prend de l'ampleur. L'ignorer, c'est être laissé pour compte. Ce n'est pas une force arrêtée, mais elle peut être guidée. L'ignorer aujourd'hui, c'est laisser les autres prendre une avance massive. C'est une évolution qu'on ne peut pas stopper, mais qu'on peut apprendre à diriger et comprendre. Ce moment demande de la lucidité, pas des illusions. Restons curieux, posons les vraies questions et cherchons à comprendre avant de croire. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui change sous nos pieds. Abonne-toi pour avancer avec nous, sans illusion, et toujours du côté lucide.